Quand nous l'avons rencontrée pour cette interview, Madame Marie Riconda venait juste de franchir le seuil des 100 ans. Elle a été pour nous, de par ses expériences de vie et de par son grand âge, un témoin exceptionnel. Elle nous a parlé des différentes étapes de son existence, mais surtout de la montagne, la grande passion de sa longue vie. È la partita più interessante di mia vita, perché me lo resto, le fiamme Rennes. Ecco, ci giocai tennis, segue montagne et tennis. Le tennis, donc, la voici en tenue de jeu, mais surtout l'alpinisme et le ski, à une époque où les femmes alpinistes étaient très rares. Marie Riconda était née à Saint-Vincent en 1905. Son père Carlo venait de l'Aisolo au Piémont et la mère était une curta de Brusson. Marie était l'aînée de la famille. À l'époque de cette photo, 3 de ses 5 frères n'étaient pas encore nés. La famille Riconda s'installa à Asti en 1911 et la jeunesse de Marie se passa dans un lieu particulier, à l'écart de la ville. Il s'agit de Saumont, où son père, en tant que périto industriel, était responsable de la centrale hydroélectrique réalisée par la coopérative Forza e Luce d'Ost, à laquelle il consacra pratiquement toute sa vie. La centrale de Veillon à Gressan avait également été le fruit de son talent, mais il n'eut pu voir sa mise en fonction, car il mourut en 1950, l'année avant son inauguration. Une fois terminée l'école normale, la jeune Marie, n'étant pas excessivement attirée par la carrière d'institutrice, fut embauchée en qualité de comptable chez le tanneur Balla. C'est dans ce milieu, grâce au contact avec les paysans des alentours, qu'elle apprit et perfectionna la connaissance du patois valdotin. L'un des éléments originaux de sa biographie est, en effet, le bizarre bilinguisme de sa famille, car Marie apprit d'abord le piémontais et ensuite le français, la langue largement utilisée dans le milieu bourgeois d'Ost. J'aime bien le français, mais voilà. Le parler peut-être. Maintenant, on ne le parle plus. Je trouve personne pour faire des conversations. Et à l'époque, à Ost, on parlait beaucoup. Oui, on parlait beaucoup à Ost en français. Moi, j'avais, par exemple, avec Papone, Berton, Defey, Perolino. Perolino, nous parlions patois avec Perolino. Et tous ces gens-là, maintenant aussi, quand je vais chez Papone, ils me parlent français. J'étais habitué. Le pharmacien. Oui, le pharmacien. Et les deux Berton aussi.